Nous sommes ici devant l'hôpital des esclaves et nous allons vous présenter la généalogie de la famille Carlo. C'était en 1998, notre association, l'association Canvillel, créée depuis 1993, et fait des recherches de mémoire, en quête de son histoire. Et pendant le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, nous avons voulu faire des recherches généalogiques. Nous avons constaté que en 1848, les patronymes attribués aux esclaves de cette ancienne plantation, que ces patronymes-là, on le retrouve encore à Villèle. Et nous avons contacté monsieur Arsène Carlo. Il nous a donné l'autorisation et nous avons entrepris des recherches généalogiques aux archives départementales après les avoir fait aux mairies, bien sûr. On a pu remonter très loin, car la famille Carlo fait partie des premiers esclaves de cette famille. Et la surprise est que nous sommes tombés sur Véronique Carlo. Qui était Véronique Carlo? C'était une infirmière à l'hôpital des esclaves. Nous nous trouvons devant cet hôpital par hasard, c'est pour mieux connaître où elle travaillait. Véronique Carlo faisait partie des ancêtres de Arsène Carlo. Elle est décédée même ici, dans l'ancien camp d'esclaves de Madame de Bassin, à Villèle, en 1852. Et par rapport à nos connaissances au musée de Villèle, nous avons fait appel à une artiste, Madame Anne-Marie Valencia. Elle va faire un très bon travail. Et d'ailleurs, Monsieur Arsène Carlo s'est rendu plusieurs fois à son atelier, à sa maison même, à l'église, près de l'église de Saint-Géléo. Il va dessiner Arsène Carlo. Elle va faire une très belle présentation. Regardez bien au niveau de la généalogie, en bas là, à l'époque de Véronique Carlo, de ses enfants même, c'est très sombre. Et l'idée de l'artiste et de nous-mêmes était de faire en sorte que il y a ce côté difficile, à l'époque de l'esclavage et à l'abolition. Et plus ça montait, on remarque qu'il y a plus de lumière. Et ces lumières, pourquoi? Pour montrer que à l'époque de l'esclavage, c'était difficile. Et plus ça monte, et plus il y a, on va dire, plus de sourires sur les visages des gens. Véronique Carlo, on peut la revoir sur la généalogie qui se trouve dans l'hôpital des esclaves.